jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Voilà notre planète. Maestro, pas trop fatigué par ce voyage? Oh non. Oh, je me sens très bien. Et le rapport de Pierrot nous parle d'une terre de civilisation pré-inca. Vous imaginez? Oh, je ne veux pas manquer ça. Si ça se confirme, pensez-vous qu'on pourra les admettre dans la Confédération? Les admissions sont plutôt rares chez Il faut voir, il faut voir. Pensez donc des pré-incas, des Tiahuanacos, des Nazcas peut-être. Passionnant, passionnant. D'après Pierrot, nous y sommes. Voici notre axe d'atterrissage. Salut, jeunes gens. Mes amis, bonjour. Alors, tout va bien? Alors, ça va? On s'amusait plutôt bien jusque-là, maintenant c'est terminé. Mais pourquoi ne pas vous être posé plus près? C'était trop compliqué. Le pays est escarpé, le sol est inégal. Et puis surtout, ça m'a paru plus conforme aux consignes, commandant. C'est quand même curieux ce désert que les conditions climatiques n'expliquent pas. Qu'en dites-vous, la géologue? Oui, maître, je me suis fait la même réflexion. Les hautes terres. Et voici la ville, Wabamba. Mais non, voyons, mais c'est beaucoup trop, messieurs. Ils nous prennent pour des dieux. Et voici notre palais. Oh, c'est incroyable. Et voilà nos entrepôts. Ici, nous conservons le poisson séché. Et l'autre bâtiment, c'est notre réserve d'algues. Nous connaissons l'état de nos stocks grâce à ce quipou. Et cela fait 12 tonnes de réserve, soit environ 30 kilos par habitant que l'on distribue les jours de disette. Et il y en a autant dans chaque région. Calcul vérifié exact. Intéressant, très intéressant. Oh, je vous assure, cet homme est extraordinaire. Il sait tout, même notre langue. Il m'a montré des pierres incroyables. C'est notre ami Chaco qui nous a menés à lui. Chaco fera un bon chef. Vous savez, c'est un phénomène, ce garçon. Avec l'aide de Métro, il a appris une foule de choses en un temps record. Deux mâles. Ils se disputent le commandement du troupeau. Très intéressant, bravo. Ça peut durer des jours entiers, mais il y a encore beaucoup de routes. Il faut partir. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Bientôt, à cet endroit, un nouveau pont sera prêt. Un très grand pont. C'est incroyable. Ces gens savent vraiment tout faire. Attends, mais oh là, je ne peux pas m'arrêter. À moi, à moi. Oh, quelle idée aussi d'avoir semé des pierres sur mon chemin. Ces lamas transportent notre or. Ils l'amènent à la ville. De l'or. Ah, vraiment, c'est très intéressant. Oui, l'or est récolté en bas, dans le torrent. Oui, la rivière en est pleine. Et voyez ces femmes. Elles préparent notre boisson préférée, la chicha. Regardez, encore un quipou.
Cordelette jaune pour l'or, noir pour les jours et rouge pour les récoltes. Oh, oh, oh. On y va? Et nous, sensationnel. Oh, ça alors. Oh, bravo, jeunes gens, bravo. Mais ceux-là, là, qu'est-ce qu'ils font? Mais si je ne m'abuse, ils sont en train de tresser des cordes avec des fibres séchées. Regardez, ici 9 cordes. 3 fois 9, 27. 3 fois 27, 80. Vraiment, quel travail, quel travail. Oh, c'est tout simplement prodigieux. 81 cordes ensemble, vous vous rendez compte? Oh. Allez, 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 allez. Oh, oh, et la grâce. Oh, mais dis donc. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais vous vous rendez compte, avec sa longueur, ce câble pèse des tonnes et des tonnes. Vous avez vu comment il manie cela? Oh, mais ça représente une résistance à la charge considérable. Plus de 50 tonnes. On n'a pas fait mieux depuis. Ces gens sont des génies. Tu peux me croire, je m'y connais. Vous voyez ces hommes qui travaillent. Ils forment une Ailou. C'est un groupe, une unité sociale. Ils vivent ensemble et se partagent la terre et ses produits, les animaux, enfin tout. Chaque Indien appartient à une Ailou. L'ensemble forme une société agricole contrôlée par un chef qui perçoit les impôts et les verse à un chef supérieur. Le chef contrôle 10 d'entre eux et ainsi de suite. Il y a là tout un système décimal qui monte jusqu'au chef suprême. Oh, ça c'est vraiment prodigieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont nos amis. Notre maître, le sage Yaka. Voici donc de nouveaux visiteurs parmi nous. C'est bien, très bien. Honorables étrangers, pouvez-vous me dire ce que je puis faire pour vous? Et votre société est prodigieuse, exactement ce que nous dépeint la préhistoire terrienne. La civilisation andine de l'an 1000. Pour un savant comme moi, c'est passionnant. Nous avons pour base un principe, un système décimal qui monte en pyramide. On a fait beaucoup mieux dans l'histoire, mais également bien pire. Parce que vous en connaissez de meilleurs? Bien sûr, mais ce serait une longue histoire. De toute façon, de nos jours, on ne peut mieux faire. Les hommes ne sont pas prêts, et une technique plus avancée se traduirait par des guerres, des massacres. Voilà une sagesse rare. Dites-moi, avant de nous poser, nous avons survolé de grands déserts. Or, pour moi, enfin pour nous, rien dans les conditions géologiques de votre pays ne les explique. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi? On en revient toujours à la même histoire et au même pourquoi. Alors je vais vous dire. Un jour, il y a de cela très longtemps, il y a eu dans le ciel un combat. Les fils du soleil... Après ce combat, certains parmi ces dieux sont descendus vers nous.
apporté la sagesse, la science, le savoir, toute la connaissance de l'univers. Puis ils se sont mis au travail pour construire leur demeure qu'ils voulaient invulnérable, profondément creusée dans le roc. Enfouis de cette manière, leur forteresse était à l'épreuve de n'importe quelle arme, tant était épaisse la couche de pierre qui la protégeait. De véritables abris anti-atomiques. Ils continuaient à scruter le ciel comme s'ils craignaient sa colère. Bien plus tard, ils ont été apaisés. Alors ils sont sortis de leur caverne. Ils étaient blancs, tout pâles d'être restés si longtemps sous terre et portaient de longues barbes. C'est eux qui ont fondé notre empire. Ils étaient bons. Sous leur conduite, notre peuple a connu la prospérité. Ils savaient tout faire, ouvrir les cœurs et les cerveaux malades. Ah, ben c'était les photos de l'époque. Vous entendez ça, mais c'est extraordinaire. Songez que ces événements se sont probablement déroulés en des temps très anciens. Il y a des milliers d'années. Alors que s'est-il passé? La cupidité et l'envie sont les plaies mortelles de l'homme. Parmi les nôtres, certains chefs étaient jaloux du pouvoir des hommes blancs. Un jour, ils ont assailli les dieux pour tenter de leur dérober leurs secrets. Alors les dieux sont retournés dans le ciel. Leur vaisseau avait été réparé entre-temps. Ils étaient dans une grande colère. À peine repartis, ils ont envoyé sur nos terres un grand soleil qui a explosé, réduisant toute la vallée fertile en sable et en poussière. Le désert que vous connaissez. Depuis, nous vénérons le soleil qui est retourné prendre sa place dans le ciel, et nous le prions pour qu'il ne manifeste plus son courroux et qu'il nous pardonne. Admirable, c'est admirable. Ah non, mais vraiment, c'est admirable. Ces objets sont de véritables trésors. Ces fours permettent de fondre le cuivre, l'argent et l'or, et ces soufflets sont les plus puissants jamais réalisés. Oh! Et qu'est-ce que c'est que ces coureurs? Ce sont nos messagers, les Tchaski. Et ils viennent de loin? Oui, en se relayant, ils parcourent 1000 km en moins de 3 jours. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Les Itas viennent de reprendre leur marche en avant. Il s'agit d'un peuple du Nord, puissant, belliqueux, assoiffé de conquête. Or, ceux d'ici sont pacifiques. Paisibles, ils ont oublié l'art de la guerre. Et le chef craint que les fortifications qui doivent protéger la capitale et le pays ne soient pas prêtes à temps. Aïe! Eh ben alors, dépêchez-vous un peu. Allons, dépêchez-vous un peu, voyons. Et plus vite enfin, vous dormez. Ah, plus vite enfin, quoi, vous dormez. Mon père est soucieux. Les Itas sont dangereux. Le chef pense que sa forteresse ne sera pas prête à temps parce que les Itas avancent trop vite. Et que pouvons-nous faire pour nos amis? Il serait bon que les dieux blancs puissent nous venir en aide. Il se demande si nous pourrions les aider de nos puissants moyens techniques. C'est que vous m'envoyez navré, mais ce genre d'aide n'est pas du tout conforme aux principes de non-ingérence dans les affaires d'autrui qui sont ceux de la Confédération.
Oh, commandant, il me semble qu'une petite exception ne ferait que confirmer la règle. Après tout, il s'agit ici de défense, pas d'agression. Je vois que vous êtes d'accord. Qu'en dites-vous, lieutenant? Eh bien, dans la mesure où nous devons faire œuvre de défense passive, pourquoi pas? Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite, tas de fainéants! Enfin, vous dites plus vite, fainéant. Ah. À droite? À droite? Bon, doucement, laisse aller. Stop, nous y sommes. Voilà, le principe des avancées en arrêt, tu me parais très efficace. Oh, tu vas aller me porter ça? Oh, non. Oh, tu vas aller me porter ça, tu m'entends? Alors me voilà garçon haute course maintenant. C'est tout ce qu'il a trouvé pour utiliser mes compétences. C'est tout de même insensé. Faut que je fasse tout ici. Eh. Eh. Hé, 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 hé. Eh. Ces blocs forment des marches. Les assaillants n'auront aucune difficulté à grimper sur nos murs d'enceinte. Regardez. Mais enfin quoi, chef? C'est évident. Ah bon? Ne bougez pas, je vais vous montrer. Alors? Eh. Faut trouver le moyen de niveler ces aspérités, sinon ils pourront franchir nos fortifications. Ça va nous prendre quelques instants. Éloignez-vous tous d'ici. Eh ben, éloignez-vous tous, vous avez pas entendu, non? Malgré mes conseils, nos guerriers sont trop peu nombreux et trop... Pourquoi sacrifier la vie de nos braves? Ah bah ouais, pourquoi sacrifier la vie de nos braves? Avec l'aide de nos puissants amis venus du ciel, la victoire sera à nous. Ce que vous demandez est en opposition formelle avec nos lois. Ils ne veulent pas se battre à nos côtés. Eh ben alors, il suffirait que vous nous prêtiez vos armes. Vous seriez en dehors du coup, vous. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas une question de forme, c'est une question de principe. Mais enfin, il vous suffirait de... Non, je regrette, messieurs, la réponse est non. Veuillez ne plus importuner nos hôtes. Nous comprenons bien vos raisons. Merci encore pour votre amitié. Il ne faut plus nous éterniser ici. Oui, seulement si nous partons, nous n'aurons pas résolu notre problème. Oh, une civilisation si vivace, des traditions, des arts. Oh. Mais il y a des conflits qui en font des êtres humains finalement comme tous les autres. Merci. Pierrot, réveille-toi, il le faut. Si tu es là, Oui. alors qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me suis pas méfiée. On nous a drogués pour s'emparer de nos armes. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Commandant, il faut agir. Ils se sont emparés de toutes nos armes. Roule-toi près de moi, petit. Nous allons essayer de défaire ces liens. Il nous faudra du temps. C'est justement ce qui nous manque. Ils vont se servir de nos lasers. Ils se comportent comme de véritables enfants. Ils veulent jouer. Et ils ne savent pas qu'ils vont s'en brûler les doigts. Ah, je n'y arriverai jamais. La voie est Essayez-vous libre. peut-être. Hein? Nous pouvons sortir. Et nos gardiens? En poussière. N'allez pas me le reprocher. Je n'avais pas le choix, vous l'admettrez. Viens vite couper nos liens. Comparé à nous, un salami est libre comme l'air. Raconte-nous ce qui s'est passé.
Vous aviez très sommeil après dîner, vous tombiez comme des mouches. Je ne comprenais pas très bien. Jusqu'à ce qu'arrivent les affreux Macho et Chinchipi et qu'ils se frottent les mains en vous voyant. Alors j'ai compris que c'était un guet-apens. Ils se sont emparés de vos armes et il fallait voir comme ils se réjouissaient. Ils vous ont ligoté solidement. Le petit Nabo vous a même mis en joue comme pour jouer. Au moment où ils vous emmenaient, le petit m'a aperçu. Ah, 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 ah. Et c'est lorsqu'ils ont essayé de m'attraper que j'avais pris mon vol. J'ai attendu le moment propice et me voilà. Tu es un bon ami, Métro. On peut compter sur toi. Bravo. Maintenant, vite au travail. Sais-tu ce qu'ils ont fait de nos armes? Au palais. Quetcha a été fait prisonnier aussi. C'est un coup d'État alors. Allons-y. Et celui-là, on le laisse continuer sa ronflette? Ça vaut peut-être mieux. Il semble épuisé. Ah, désolé, je n'y peux rien, moi. En avant! Reculez, tous les deux. À toi, Métro. Où sont Quetcha et son fils? Où sont-ils? Quetcha! Ils sont dans le palais, prisonniers dans la cave, ici même. Oui, nous comprenons vos raisons, nobles amis, et nous ne pouvons que vous prier de nous pardonner les fautes des nôtres. Nous les punirons selon nos lois. Nous implorons l'indulgence des dieux du ciel pour que dans leur courroux, ils ne nous envoient pas un nouveau soleil qui, comme dans le passé, viendrait anéantir nos populations innocentes. Ah oui, un soleil comme celui de votre histoire, votre mythologie. Mais nous ne sommes pas les descendants du soleil. Je me tue à vous le dire. Mais non, voyons, il ne se fâchera pas. Vous n'avez rien à craindre. Il va falloir que nous repartions maintenant. Mais je forme des vœux pour votre victoire. Nous reviendrons certainement un jour, et nous espérons que sous votre sage gouvernement, votre peuple sera devenu digne de notre grande communauté. Il est parfois difficile de lutter contre la folle ambition des hommes, mais nous essaierons. Mon fils aurait tant aimé aller avec vous. Mais je regrette, désormais, je vais avoir besoin de lui pour m'aider ici. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais